Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio M et dans l'actualité de ce mardi, le volume des investissements directs étrangers ne dépasse pas en moyenne 1,3 milliard de dollars par an. C'est ce qu'a affirmé ce matin le Premier ministre et ministre des Finances Ayman Ben Abdelrahman lors de son allocution à l'occasion de la conférence des chefs de mission diplomatique et consulaire algérienne. Le ministre a précisé que ces investissements directs étaient réalisés principalement par le secteur des hydrocarbures. Par ailleurs, Ayman Abdelrahman a souligné la nécessité de faciliter les conditions de délivrance des visas aux investisseurs étrangers afin d'offrir des opportunités d'investissement en Algérie. Le Maroc aurait remis à l'Algérie 11 ressortissants algériens et un étranger dans la soirée du lundi 8 novembre par le poste frontière Zoudjbrel. En tout cas, c'est ce qu'a indiqué le média marocain Hespress qui précise que ces personnes étaient détenues dans des prisons marocaines. Elles faisaient l'objet de mandats d'arrêt internationaux pour suspicion d'implication dans des affaires pénales. En Tunisie, la mort d'un jeune Tunisien lors de l'intervention musclée des forces de l'ordre pendant la marche du lundi 8 novembre a provoqué la colère des citoyens. Des manifestants ont incendié ce mardi matin un poste de la garde nationale dans le gouvernorat de Sfax au sud de la Tunisie. Les forces de l'ordre se sont retirées du poste de la garde nationale à la suite de l'incendie. Un tribunal soudanais a décidé ce mardi de rétablir le service Internet dans le pays après 15 jours d'interruption quasi totale. Par ailleurs, des appels à la mobilisation ont été lancés par l'Association des professionnels soudanais pour participer samedi 13 novembre à ce qu'ils ont appelé la marche du million. Pour rappel, le Soudan est secoué depuis le 25 octobre par un coup d'État militaire. La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a exprimé les profondes préoccupations du Canada face à la détérioration rapide de la situation en Éthiopie. La ministre, qui s'est entretenue par téléphone lundi avec le président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, a réitéré la position de son pays en vertu de laquelle il est essentiel d'œuvrer pour une solution politique et un dialogue national inclusif afin d'amener le conflit en Éthiopie à une résolution pacifique. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis.